Quelqu'un qui n'a pas été immergé très tôt dans la langue française est à côté de la plaque. C'est les choses comme elles sont. La langue française est une langue extrêmement polysémique, avec des tas de variations, des tas de dérivations, des prononciations bizarres, etc. Et quelqu'un qui débarque comme ça en France, il ne capte qu'une toute petite partie de l'iceberg, si on peut dire, français. Et donc il est mutilé sur le plan linguistique de façon évidente. Un cas intéressant que nous avons rencontré ce week-end avec Ahmed, c'est le mot comparaison. Pour lui, le mot comparaison, ça signifie comparable, ça veut dire des choses qui se ressemblent. Or, comparaison, c'est aussi une façon de contraster, une façon de dire justement en quoi ça se ressemble, mais aussi en quoi c'est différent fondamentalement. On a parfaitement le droit de comparer le français et l'anglais sans vouloir dire que c'est pareil. Mais dans sa tête à lui, il a compris le mot comparaison dans un sens très limité. C'est-à-dire que c'est pareil, dire que c'est pareil. Voilà. Donc finalement, ces gens-là, ils ont une vision complètement appauvrie de la langue française. Ils n'en comprennent que des acceptions très particulières. Et ils sont tout à fait à côté de la plaque au niveau de la compréhension de la dimension de la langue française. Et ils n'en ont qu'une connaissance très précaire et très partielle, dont ils ne sont pas conscients d'ailleurs de manière générale. Ils peuvent en prendre conscience éventuellement qu'en fréquentant des milieux particuliers, mais ça c'est un peu compliqué, parce que les gens ne se fréquentent pas entre populations différentes. En revanche, la lecture, personne n'interdit à quelqu'un de lire un bouquin. Donc, en lisant des livres, ils peuvent être confrontés à des données nouvelles qui vont les enrichir. Donc, c'est par la lecture qu'ils vont pouvoir s'intégrer et non pas par la fréquentation des populations locales qui ne veulent pas les fréquenter particulièrement. Donc, l'intégration se fait par la lecture, parce qu'à ce moment-là, ils rencontrent des cas de figure auxquels ils n'avaient pas pensé, et ils s'aperçoivent que tel mot n'a pas forcément le sens qu'ils croyaient, ou n'est pas réduit à ce sens-là, et c'est très positif pour leur progression. Un cas intéressant que je voudrais signaler en passant aussi, c'est le mot OK. Ça, c'est un problème de colonisation en sens inverse. La langue française est parfois impactée par l'anglais. Beaucoup moins que dans le sens inverse, mais quand même. Donc, quand on écrit OK, on prononce OK, ben, c'est pas français, ça. La lettre K en français, ça se prononce K, ça se prononce pas K. Mais en anglais, ça se prononce K. Donc, les Français, même dans l'alphabet, sont colonisés par la langue anglaise, et au lieu de dire OK, ils disent OK. C'est anecdotique, mais c'est quand même tout à fait révélateur.